toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Vous êtes nombreux à avoir regardé mes vidéos sur les nanes nature, les cheese nanes, etc. Cette fois-ci, je vous propose des nanes façon pizza, une recette très simple et assez rapide. Surtout une recette qui va sûrement vous plaire. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation des nanes, alors il vous faut 400 g de farine, un peu de sel, 40 g d'huile de tournesol, du fromage blanc que vous pouvez très bien remplacer par un yaourt nature non sucré, un œuf, un sachet de levure boulangère que vous pouvez très bien remplacer par de la levure fraîche. Dans ce cas, il faudra mettre environ 5 g à 7 g de levure fraîche. Et enfin, environ 135 g d'eau froide, très important. Bien sûr, pour la quantité d'eau, c'est selon la farine que vous allez utiliser. Pour la farce, je vais faire quelque chose d'assez simple et assez rapide. Ici, j'ai 2 échalotes que vous pouvez très bien remplacer par un oignon. Des escalopes de poulet que vous pouvez également remplacer par de la viande hachée, des crevettes, du thon, etc. Un poivron, la moitié d'un jaune et la moitié d'un vert. Un mélange de persil et de coriandre. De l'huile d'olive. Ensuite, 3 gousses d'ail, très bon pour la santé, je vous conseille d'en mettre. Du sel, un peu de poivre. Une cuillère à café de gingembre. Une cuillère à café de cumin. Une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de curry et enfin une cuillère à café de paprika doux. La préparation de la pâte à naan, c'est très simple. Je vais d'abord commencer par faire diluer le sachet de levure. Ensuite, dans le bol d'un robot, il faut verser la farine. Sachant que la préparation de la pâte, vous pouvez très bien la faire à la main. Là, j'utilise le robot, c'est tout simplement parce que c'est plus rapide. Le sel, l'œuf. Si vous mettez un yaourt nature, il vaut mieux prendre un petit. Voilà. L'huile de tournesol. Et je termine par la levure diluée dans l'eau. Une étape très importante pour la réussite de votre pâte à naan, c'est qu'il faut la pétrir le moins possible. Il ne faut surtout pas trop la pétrir. Dès que vous commencez à obtenir une pâte homogène, il faut arrêter le pétrissage. Alors maintenant, je vais commencer à pétrir ma pâte. Dès que ma pâte est homogène, j'arrêterai le pétrissage. Pour la vitesse, je vais la mettre sur 2 à 4. N'hésitez pas à rajouter un petit peu plus d'eau si nécessaire. Voilà la pâte que vous devez obtenir. Donc une pâte pas bien pétrie. Hop. Il faut mettre la pâte dans un sachet alimentaire. Et au frigo pendant environ 20 à 30 minutes. Et maintenant on va passer à la préparation de la farce, très simple et assez rapide à préparer. Je vais commencer par verser l'huile d'olive, surtout pas l'huile de tournesol. L'huile d'olive c'est meilleur que l'huile de tournesol. Les échalotes, ensuite juste le sel. Je vais revenir le tout quelques minutes sur feu moyen. On compte environ 3 minutes. Alors après avoir fait revenir les échalotes ou l'oignon, je rajoute les poivrons, un petit morceau de poivron. Ensuite l'ail. Et je fais revenir le tout à nouveau pendant environ 5 minutes. Il faut surtout faire attention à ne pas trop faire cuire les poivrons. Après environ 3 à 4 minutes de cuisson des poivrons, je vais rajouter les escalopes, le persil avec la coriandre, les épices, je mélange. La cuisson toujours entre feu doux et feu moyen. Voilà, donc maintenant je vais laisser cuire mes escalopes environ 3 à 4 minutes, voire 5 minutes. Il faut bien faire attention, la cuisson des escalopes est assez rapide. Dès que votre farce est prête, il faut arrêter la cuisson et la laisser refroidir. Alors après environ 20 minutes, il faut sortir, 20 à 30 minutes, il faut sortir la pâte.
Ensuite, il faut la diviser en petites boules. Bien sûr, tout dépend du diamètre que vous voulez faire. Il faut faire un plan de travail. Ensuite, il faut étaler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien fine. Il faut enlever l'excédent de farine. Et voici l'épaisseur que vous devez obtenir. Et maintenant, il faut les enfourner à 250 degrés pendant environ 5 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que les nanes soient légèrement dorées et bien gonflées. Dès que les nanes ont bien gonflé, comme celui-ci par exemple, hop, c'est un peu chaud. Voilà, il faut les mettre dans un torchon. Il ne faut pas s'inquiéter, normalement ils vont diminuer de volume. Et les couvrir. Dès que les nanes sont cuits, il faut mettre la garniture. Par contre, il faut juste, je le répète encore une fois, bien faire attention à la cuisson. Parce que si votre nan est trop cuit, il se casse tout simplement. Voilà, donc j'en ai un que j'ai oublié au four. Donc je préfère vous le montrer que de le cacher. Donc pour la garniture, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre un peu de crème fraîche. La crème fraîche épaisse. Un peu d'escalope. Un peu de fromage de chèvre. Vous pouvez mettre la sauce pimentée aussi. Je termine par du fromage râpé. Celui-ci, je vais mettre de la vache qui rit dessus. Même si les nanes ne gonflent pas pendant la cuisson, c'est vraiment pas très grave parce que dans tous les cas, vous allez les garnir. Je vais en mettre un peu plus. La farce. Du fromage râpé. Dès que vous avez terminé la préparation de vos nanes, maintenant il ne vous reste plus qu'à les remettre au four pour quelques minutes. Pour la température, je vous conseille de mettre 200 voire même 225 degrés. Sachant qu'ici c'est surtout juste pour faire fondre le fromage. C'est pour ça que je vous conseille de surveiller la cuisson. Voilà, c'est prêt. J'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. Si vous voulez préparer des nanes nature, des cheese nanes, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions au niveau de la préparation de cette recette, vous pouvez très bien me les poster aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecrecettes.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.